Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo, alors pas tuto carterie, juste un tuto pour réaliser un étui pour mettre notre gel alcoolique, hydroalcoolique, hein. Alors d'habitude je dis hydraulique, alors ma fille elle me gronde parce qu'elle me dit c'est hydroalcoolique. Euh, Ici, c'est un flacon de 50 millilitres. C'est un flacon que j'avais trouvé chez Lidl. Donc, c'est plus le même produit puisque je les recharge avec du produit. J'achète des gros flacons en pharmacie. Et du coup, je les recharge et je les trouve bien pratiques, ces flacons de 50 millilitres. Et du coup, je me suis fait un étui. Alors, j'avais vu ça sur une chaîne espagnole, la forme de l'étui. Mais après, je me suis fait moi-même mon gabarit. Donc, je me suis dit, autant le proposer, puisque, voilà, avec Bibi Craft, avec la boutique Bibi Craft, j'avais eu un partenariat des planches faux cuir. Je vous en avais parlé, que je vous ferai un tuto là-dessus avec allez, pas ces planches, ces feuilles faux cuir qui sont assez grandes, plus grandes que celles qu'on trouve chez Action. Et du coup, je me suis dit, autant faire le tuto. Alors, je m'en suis préparé un. Comme j'ai un sac noir, je l'ai fait avec des feuilles noires. Et je vais faire avec vous rose, parce que j'ai aussi un sac rose. Et ensuite, les attaches, c'est les attaches que j'avais trouvées chez Bureau Vallée. Dans la boutique Bibi Craft, il y en a de plusieurs dimensions. Je sais que Christelle, Miss Scrap 89, elle avait eu un partenariat, un gros lot d'anneaux comme ça. Donc j'essaie de vous retrouver si jamais le lien. Bon, si vous ne l'avez pas dessous, je vous invite à aller sur la chaîne de Miss Scrap 89 sur un unboxing Bibi Craft où on devrait trouver le lien dessus. Enfin, j'essaierai de le trouver pour vous. Mais bon, si jamais j'oublie de le mettre, je vous invite à aller sur sa chaîne. Alors, on va faire je vous propose, je vais vous expliquer comment j'ai fait le gabarit. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez mon mail en barre de description. Vous avez mon mail. Vous m'envoyez un mail et j'essaierai de vous le, voilà, de vous le transmettre. Alors, j'essaierai de dire à ma fille de me faire un lien pour pouvoir vous le transmettre par mail. Voilà. Alors, rien de compliqué. Là, j'ai pris... alors, je l'explique vite fait. Pour les couturières, là, je vais le faire sur un papier rouge. Il faut prendre... Alors, j'ai pris sur 6 cm. Voilà. En largeur. J'espère que mes explications seront claires. J'ai pris une bande de 6 cm sur 24. 6 cm sur 24. J'ai découpé j'ai découpé mon sur 6 cm sur même plus de 24 parce qu'après il faut les autres parties. Alors je vous dis là 6 cm. Alors j'avais fait sur toute la longueur de ma planche, enfin de ma feuille qui fait 33 et demi. Bon, voilà, on va faire avec la plaque là. 34. Voilà, 6 sur 34. Si vous avez moins, vous faites sur moins. Là, le gabarit fait 6. Je vais noter ici. 6 fois 24 cm. Voilà, une fois que vous avez votre bande, vous faites sur une partie, 6 sur 24, vous faites alors sur 3 cm, un cercle sur 3 cm. Enfin, vous faites un... Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est pour faire l'accroche. Donc là, je suis partie sur 1,5. J'ai enlevé 1,5 de chaque. J'ai mesuré 3. Et ensuite, voilà, j'ai fait voilà, ma petite montagne. Voilà, c'est pour mettre l'attache, l'accroche. Et ensuite, j'ai plié mon papier. Enfin, j'ai plié mon... enfin, j'ai fait mon trait. J'ai plié mes deux papiers à l'envers, bien sûr, pour pas faire de trait. Et ensuite, j'ai découpé. J'ai découpé comme ça, les deux parties sont pareilles. Et ensuite, là, j'ai fait un demi-cercle. Un demi-cercle qui fait, allez, 1,3. Le cercle, enfin, c'est pas un cercle. J'ai enlevé de chaque côté 1,5. Après, je fais un demi-cercle en le coupant comme ça pour pouvoir mettre voilà,
le gel. Alors, j'espère que mes explications sont claires. Hein. Et ensuite, il faut aussi 2 rectangles de 3,5 par 6. Voilà, il en faut 2 pour faire le côté. Il faut deux œillets pour mettre ici. Et ensuite, là j'avais utilisé du fil en cuir, mais j'en ai plus, là, du clair. Donc, j'ai trouvé ce fil-là en daim, en noir, bon, ça fera. Et après, pour la déco, je me suis découpé sur du cuir, sur une sheet de noir, une plume de pain que je vais venir coller sur mon étui pour que ça fasse plus joli. Voilà, alors, une fois, bon, je me répète, si vous voulez le gabarit, envoyez-moi un mail, je vous transmettrai mon gabarit. Pas de souci, si vous êtes intéressé. Alors là, ensuite, une fois qu'on a le gabarit, on vient faire des trous. Alors, du bord, on vient poser à 1,5 cm déjà. Je vais venir tirer un trait à 0,5. Je viens tirer un trait à 0,5 du bord. Bon, ça se verra pas ça à l'intérieur. On a 0,5. Je viens. Alors, je suis pas couturière, hein. Du coup, mes gabarits et ma façon de travailler, il n'y a pas de règles. Enfin, il n'y a pas de, je sais pas comment vous expliquer. Je fais ça un peu, voilà, à l'œil et je le fais à ma sauce, quoi. Donc là, je viens partir du bord à 1,5. Alors, du premier bord là que j'ai fait, je pars à 1,5 ici. Voilà, je pars à 1,5. Je vais venir poser un point. Et tous les 1 cm, ouais, c'est tous les, voilà, je vais me mettre à 6 là. Tous les 1 cm, je viens faire un point. Et là, pareil, à 1,5. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens faire 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur 6 cm, je viens faire pareil ici. Alors, essayez que ça se rejoigne bien. Alors, 1,5. Je fais à l'œil. Voilà, je viens faire des points tous les M. Voilà, alors après je viens prendre, alors là je vais utiliser la crocodile. Si vous avez une perfo avec un petit trou, perforatrice ce petit trou, là je fais avec la crocodile. Donc je viens bien mettre mes deux ensemble. Alors je sais pas si vous voyez, je suis un peu dans le noir. Voilà, je suis allée fermer le rideau pour qu'on y voie mieux. Alors j'espère que la première partie ça va être bien. Enfin, si j'espère qu'on va y voir. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors je vais venir avec la crocodile faire les trous en 1, 2, 3, 4, en prenant ce point là. Alors comment j'ai trafiqué mon truc? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il ne faut pas prendre celui-là, il me faut prendre celui-là. Voilà, donc c'est A. Alors du bord ici, je n'ai pas dit, du bord ici on est à 3 cm. De ce bord là, on a 3 cm. Voilà, plus que 3, non? Non, 3 cm. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Celui-là, il compte pas un point. Voilà, alors je viens, voilà, couper mais si je l'ouvre pas, ça va pas le faire. Hein. Donc avec mon bras, j'arrive pas trop à forcer. Je sais pas si je vais pas le faire à ma fille.
Alors, je vais voir ce que je vais faire, hein, si ça j'arrive à bien... Ouais, non, ça va me faire forcer. Donc, je vais le faire faire à ma fille et je vous reprends. Donc, je vais couper, je vais faire des trous aux deux, voilà, aux deux, sur les deux côtés, de chaque côté. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Je vous reprends. Voilà, elle m'a fait les trous. Bon, j'ai eu un petit souci là. J'avais mis un point, il fallait pas. J'en ai fait 7. Enfin, elle en a fait 7, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est pour... voilà, ça se verra pas. Ben si, ça se verra, mais bon, c'est pour moi, c'est pas bien grave. Ensuite, on va prendre nos papiers, là, enfin, nos côtés, qui font 3,5 par 6. Et ensuite, on va venir tracer un trait de chaque côté d'un demi-centimètre pour pouvoir avoir un repère. Voilà. Et ensuite, on va venir... Je vais venir tracer le trait par contre. Là, j'ai mal mesuré un demi. Je vais venir tracer un trait. Et ensuite, là, je vais faire un point sur un demi. Et ensuite, je vais mettre mon truc en face à face. Voilà, pour récupérer le trait. Et je viens, voilà, faire les points pour que ça corresponde, sans bien sûr bouger mon papier, enfin mon support. Hop. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens faire ça sur les deux papiers, enfin sur les deux côtés. Un demi. Ça va être... Voilà, ou bien vous faites chaque 1 centimètre jusqu'en bas. C'est pareil aussi. Chaque 1 centimètre. Voilà. Faites ça sur les deux côtés. Là, je vais venir faire les trous à ma fille. Et après, je vais faire poser un œillet ici. Là, je mesure. J'essaie de le poser au centre. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, les trous sont faits. Les œillets sont posés de chaque côté. Et maintenant, nous allons faire le montage. Rien de compliqué. On met notre côté l'un à côté de l'autre. Et on va venir à partir de l'intérieur poser notre lacet. Donc je vais un peu m'embêter parce que le lacet est quand même assez épais. Voilà. Donc je le fais passer. Je vais faire la longueur après. Enfin couper. Rien de compliqué là dans le montage. Bon, j'aurais préféré avoir un lacet blanc, enfin, mais bon, j'en ai pas de blanc. Enfin, un comme celui-là, écru là, c'était sympa celui-là. J'en ai pas assez. Donc voilà, je viens. Alors je fais un côté avec vous. Et ensuite, je ferai l'autre hors caméra pour aller plus vite. Enfin, faire une vidéo plus courte. Donc de toute façon, c'est le même système après pour l'autre côté. Le couper peut-être en biais pour le faire rendre plus fin. Ouais, ce serait ingénieux. Voilà, donc là j'ai trop ce que je viens faire. Je viens faire un nœud. Voilà ma finition, je fais un nœud, ça tient. Je vais faire pareil de l'autre côté.
je viens couper. Faire un nœud. Voilà, je viens faire pareil de ce côté, le même système. Vous voyez, et on commence à... Après, bon, pour l'intérieur, là, quand on fait les mesures, prendre un crayon gris et après le gommer, c'est oui, c'est ce que j'aurais dû faire. Moi, j'ai pris un bic, mais c'est pas grave. Bon, c'est pour moi, donc c'est pas bien grave. Mais si les prochains que je fais pour sans doute, peut-être, j'en ferai peut-être pour faire des envois. Dans des envois, je ferai du crayon gris pour gommer un peu mes... Voilà, mes traçages, enfin mes tracés. Donc, je vais faire pareil de ce côté. Je fais pareil de ce côté. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai fini de faire mon montage. Bon, c'est dommage que j'ai mon petit trou ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je viens faire attention quand on fait le trou. Il n'y en a que 6, il n'y en a pas 7. Ensuite, je suis venue prendre des chutes. Alors là, ma chute, elle fait 8 par 4, je crois. 8 par 4. Et celle-là, elle fait 6,5 par 4. Donc, je viens plier par la moitié. Je vais faire mes petits pompons. J'ai pris une ficelle qui mesure... même ficelle que là elle fait 27 cm que celles que j'ai utilisées pour fermer ma pochette. Et ensuite je viens prendre le pistolet colle, je vais faire mes petits pompons. Alors je viens prendre ma chute de 8 par 4, je viens coller, mettre un peu de bout de colle ici. Voilà, c'est comme ça que je fais les pompons, donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Ensuite je suis là, c'est des chutes, je viens prendre un bout, même si c'est pas trop droit, c'est pas bien grave. Je viens prendre un bout, alors je vous dis de combien, 0,7, ouais, vous pouvez faire du 0,5 ou du 0, ouais, du 0,7. Et là j'ai pris 5 cm, je pense que on peut faire à moins ça. Je vais faire pareil avec celui-là. Voilà, ensuite je viens couper comme les pompons qu'on fait en papier. Donc, il doit y avoir des méthodes, je ne sais pas si c'est la bonne. Pour moi, ceux-là, je les ai fait comme ça, ils sont assez sympas, hein. Voilà, et ensuite je viens mettre un petit bout de colle ici. Alors, j'ai mon truc qui tombe. Voilà, et je viens tourner. Avant de tourner, il faut mettre un... Hop, il faut placer le fil. Donc, je fais les choses à moitié là, ça va pas. Il faut placer le fil. Voilà mon petit pompon. Voilà, on va placer le fil de 27 cm. Hop, et on va faire un pompon tout autour. Voilà, et là pour faire la finition, je prends le petit bout là que je viens de couper et je viens faire le tour pour faire la finition de mon pompon. Donc j'utilise la colle chaude, mais je pense que la colle tissu devrait le faire aussi. Je pense, mais bon, j'en ai pas de colle tissu. Enfin, celle que j'ai la séchée. Du coup, je fais avec la colle chaude. Moi, j'aime bien utiliser la colle chaude. Voilà. Pour les tutos, c'est rapide, hein. Je viens faire pareil de l'autre côté. Bon, ça, je le ferai hors caméra. L'autre pompon, il est ici. Hop. Ensuite, je vais venir coller ma petite plume. Alors, je vais essayer de le coller à la colle chaude. Je sais pas si ça va
maintenir. Je vais essayer. Alors le truc sera comme ça et je veux ma plume à l'endroit. Alors mon sac, ce sera comme ceci. Hop, on va le coller à l'endroit ici. Je vais essayer de le coller à la colle chaude. On va voir ce que ça va donner. Ça devrait bien tenir. Je vais mettre quelques bouts ici, quelques pointes. J'aime beaucoup cette découpe. Voilà. Mettre un petit peu ici. Voilà. Alors je finis le pompon hors caméra de ce côté, deuxième côté du fil, et je vous montre ça. Voilà, j'ai fini mon deuxième pompon. Alors par rapport à la découpe, là, si vous n'avez pas de la colle liquide pour tissu, parce que la colle chaude c'est pas le top pour coller la coupe. Ce que j'aurais dû faire avec la Stazone, faire plutôt un tamponnage avec la Stazone, voilà, faire un tamponnage de plume et ça aurait été plus joli. Voilà. Alors peut-être que je me ferai un petit tamponnage, hein, parce que la Stazone sur le cuir comme ça tient. Voilà, alors là je vais mettre mon flacon. Vous voyez, en passant le fil là, ici. Je mets ma flacon, je fais 2 nœuds. Hop. Hop. Et ensuite je vais venir passer. Alors, je vais aller en chercher un autre. Je les ai là-bas. Donc je prends celui-ci. Je vais venir passer voilà, mon crochet, mon accroche ici. Je vais suspendre ça sur mon sac. Comme ça, j'en aurai un pour chaque sac. Donc les ficelles, on peut les faire un peu plus courtes parce que ça dépasse un peu. Je vais les mettre derrière. Voilà. Bon, ben voilà, 2 étuis. Voilà. Celui-là, je vais sans doute. Enfin, non, j'ai pas de la Stazone blanche. Je sais pas si ça existe. Je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Bon, mais j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, je mettrai en barre d'informations, enfin, en barre de description, je vous mettrai les liens pour les feuilles en cuir de la boutique Bibicraft, ainsi que le code promo que vous avez dessus, si vous êtes intéressé pour réaliser ce tuto, ou si vous n'avez pas de feuilles en cuir. Bon, bref, si ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.